Et salut à tous! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Mister Darius qui va Salut, nous salut. présenter le petit deck qu'il a joué pour les side events du French Open où il a overperformed, je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce que tu nous as fait comme résultat, Darius? Sur tous les tournois, j'étais en X0, aucune défaite. Sur tous les tournois, 9 victoires d'affilée. Donc j'ai remporté tous les side events avec tous les tapis, ainsi que les OTS, qui m'ont rapporté 2 ultis. Darius qui est donc le seul possesseur du magnifique playmat qu'on peut voir à l'écran Juste ici, Qu'est-ce- et qui va coûter beaucoup d'argent. oui pour l'instant, car pour l'instant il n'y a que moi qui l'ai. Qu'est- Qu'est-ce que tu nous jouais de beau, Darius? Je jouais Onomate pur avec Entrap, Breaker, voilà, la classique. Pas de side engine, que le package minimal. Et alors est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ce deck? Pourquoi en début de format avoir choisi ce deck? Bah justement parce que je voulais partir sur une valeur sûre, donc quelque chose qui avait suffisamment de starters, qui était consistant, et surtout qui pouvait faire des boards, qui pouvaient battre par exemple les gros decks de la méta, donc je pense à Fire King. Je vais penser aussi à tout ce qui va être les Power Rangers, hein, les fameux, ce qui me pose un peu beaucoup de problèmes, et qui pouvaient battre Trap dans des setups simplifiés. C'est-à-dire quelque chose qui avait suffisamment de grind. Ok, donc en somme, un deck qui est adapté à une méta ouverte et qui potentiellement, quand le format se sera un peu redéfini, sera plus le meilleur méta contender. Exactement. Ça marche. Je propose qu'on passe juste à la profile et que tu nous montres ton magnifique main deck. Bien sûr, donc on va commencer avec les starters du main deck. Donc on commence par 3 Goblinberg, le GOAT. Il m'a sauvé tellement de games. Meilleure norme, évidemment, c'est lui qui carry le deck. Plus que son meilleur acolyte, le Dododo Warrior, évidemment. Lui, tout le monde crache dessus. 7 points, c'était peut-être pas suffisant. Parce que, bon, évidemment, meilleur extender, meilleur starter, il part dans tous les sens. Lui, quand il Après, arrive. Circular est gratuit. Donc, Voilà, c'est un peu circular, mais sauf que circular, il demande 2 cartes pour jouer. Lui, bah, il fait tout seul. Super carte. Même quand on en a deux en main, on peut quand même le spé de la main et le passer level 4 grâce à la continue. Continue qui est juste ici, qui va chercher la carte nomade et qui peut target une carte sur le terrain et les rendre tout le monde level 4, ce qui est vachement sympa. Ainsi que sa target. La mono nomatopéra, 33 points, mais en vérité, on n'en a pas vraiment besoin de plus. Je considère que c'est suffisant. Donc là, on est déjà à 10 starters. On va avoir les 3 7 stackions. Pas d'ascension. Je considérais que c'était pas nécessaire. Je pense que le deck prend suffisamment de rôle pour rajouter des targets. Pas besoin. C'est suffisamment fort. La target de l'extra, c'est bien évidemment le Battling Boxer. C'est le seul guerrier qui fait des choses. Et ensuite, on a les extenders génériques du deck. Donc, on va avoir l'onomatopée utopique. Elle spé n'importe quoi. Euh, Hyper pratique. Elle peut se spé sur les autres names. Euh, Tuto générique sur onomatopère, sur Source Collect si on a déjà Pera en main. Vraiment pratique. euh, la target à Dododo, le glove et à Gogo, ainsi que son meilleur ami, l'Onomatokage qui se spé de absolument partout, c'est vraiment le GOAT. Et ensuite les targets Gagaga. Donc eux, c'est genre, si tu prends une ou deux N-trap, ils vont te sauver tes games parce qu'ils vont toujours spé 2. Donc c'est forcément X64 garantie qui te permet de remonter un board, ça permet de jouer sous Nib, ça permet de jouer sous Droll aussi, c'est vraiment turbo fort. Voilà, est-ce et que du coup, il y a le Zubaba Bancho et il y a qui derrière? Parce on en voit qu'une. donc il y a le Zubaba Bancho et le Gagaga Gambara Knight. Je ne joue pas le Zubaba. Je considère que c'est une brique pour la simple et bonne raison que effectivement c'est un one card combo dans certains setups. Le problème c'est qu'il est level 3. Si on prend une interruption dessus, même le 2-2 Warrior il peut pas gérer la carte. C'est très 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 chiant. Parce que comme il est stun level 3, c'est une très très mauvaise norme. On pourrait toujours avoir Goblinberg. Déjà il est pas tutorisable sur 7 Station, il est relou. Je préfère jouer un aim en moins et garder la consistance. Ok. Et tourner. Donc là, on est sur 20 cartes d'engine Starter Extender. C'est ça. Et en comptant les. Alors, il reste quelques cartes d'engine qui sont donc les micro-packages de l'engine. Donc, on a le package rank up, donc le ZS Sage Ascended et la rank up Magic Zexal. J'ai choisi la Zexal et pas forcément la Variant au début, pour la simple et bonne raison que cette carte-là, elle permet de power draw et surtout, euh, elle surprend parce que le format est pas forcément adapté que au Xyz. Donc, je me dis, un truc qui au grind
me permet d'aller piocher, je trouve que c'est super fort. Ensuite, Mhm. je vais avoir. Et t'as utilisé combien de fois le fait de piocher la carte que t'as remis au-dessus du deck? Alors, je l'ai fait 2 fois. Les 2 fois, c'était contre le même deck, c'était contre les Power Rangers qui m'amenaient au grind parce que je les empêchais de faire Magnus. Du coup, ils étaient obligés de me taper et de pas pouvoir me létal. Et du coup, ça permettait de piocher, de récupérer de quoi repartir et c'était trop fort. Ça m'a sauvé des games aussi. Ensuite, Ok. on va avoir Astral Topy. Donc, lui, techniquement, c'est le 15e starter. Enfin, c'est le 14e et le 15e starter parce qu'il va chercher n'importe quoi. Donc, il peut aller aussi chercher Pera, comme il peut aller chercher la Counter Trap. Counter Trap, je rappelle, qui négate absolument tout et qui permet de détacher 2 matériels pour péter une carte sur le terrain. Pareil, Game Set simplifié, c'est super fort. Ça permet de gérer tellement de decks parce que les decks qui set des backrows, les decks qui posent des monstres très difficiles à passer, bah ça c'est banger. Et ensuite, pour terminer, la brique que j'ai eu beaucoup trop de fois en main. Alors elle est hyper forte, ça reste Rising Cross. Mais extrêmement relou parce que quand tu l'as en main, tu peux pas déclarer la magie de rang plus, ou alors faut la renvoyer avec Seven Station, ou aller faire un truc, un move très très sous-optique que j'expliquerai après. Voilà. Ça c'est globalement tous les names du main deck, donc on est à Ok. 25 d'engine exactement. 23, 25 d'engine 25, exactement. 25 cartes dans le jeu. Voilà, Avec autant de place que, avec autant de free spot que les decks standards actuellement, c'est terrifiant. c'est ça, entre 15 et 18 si on s'arrange, post-side, on peut aller jusqu'à 18, voire 20 si vraiment je tombe contre un deck sur lequel j'ai pas le match-up. Voilà. Ensuite, pour les free spots, donc moi j'ai une approche où je suis un peu raciste des macros. Donc 3 Twin Twister, Shadow and Knights qui les aiment vraiment pas. Ghost Ogre pour gérer le terrain des Power Rangers. Didi Crow pour gérer absolument tous les decks backrow. Et tous les decks comme ça qui jouent sur le cimetière. Il y en a énormément dans ce format, je pense que c'est une carte mandatory. Skullmeister parce que c'est une target à Alan Bershen, le GOAT. Et qui en plus negate pas mal de cartes comme Black Goat ou des trucs hyper chiants que je peux pas passer. Et Droll. Le choix était dur pour Droll parce que j'hésitais à jouer Nib. Puis je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fous du bus en se disant vas-y, je vais jouer des power tutos qui font draw 40 et j'avais pas envie de ça. Du coup, j'ai préféré jouer Droll pour la sécurité. Genre des Radiant Typhoon et trucs comme Il, ça. il dit ça alors que le but de son deck c'est de tuto, tuto, tuto et tuto. D'ailleurs, Ouais, c'était quoi ton game plan sous Droll? Tu peux nous expliquer un petit peu? alors bien sûr, mon game plan sous Droll, c'est la première tuto que je fais généralement, c'est donc la counter trap. Donc dans le pire des cas, je me retrouve quand même avec une Xyz et la counter avec 2 matériels. Donc généralement, je peux quand même jouer. Soit je pose une negate, et si j'ai n'importe quel extender qui joue de la main, donc les Gagaga et tout, je pose 2 Xyz et je fais le F0 de base. Ça, c'est le gameplay sous drôle. Ok, Voilà. intéressant. Donc, Avec un, deux free spot en main, ça. avec un ou deux free spots en main, généralement, ça permet de passer la plupart des engines. Hop. Est-ce que tu as regretté d'avoir le Twin Twister main deck? Pas du tout. T'as pas tapé assez de deck back row ok. Pas du tout, parce qu'en vérité, même quand je go first, il y a certains decks comme Regenesis qui jouaient des fleurs de lys, qui setaient des pièges depuis le deck pendant mon tour 0. Du coup, je pouvais les dégager avant qu'ils les posent. Ou Dracotail qui faisait pareil, Exceptionnel. qui faisait la même chose, qui posait des macros. Je disais, bah, Twin Twister. Et il faisait, ah, j'ai perdu. Et c'est vraiment super drôle. Exceptionnel. Voilà. Pour Alors la, l'extra deck, pour il va l'extra être deck, tout noir. ouais, il va être vraiment extrêmement noir parce qu'il y a vraiment rien d'autre. Les deux Gagaga, extrêmement forts, permettent de passer beaucoup de boards. J'ai pas fait l'effet du Magician pour passer à 4000 et negate mon effet, parce que bah, j'ai pas eu d'occasion de le faire, même si c'est un bon effet. Genre, si j'avais pu prendre un typhon et faire cet effet là, ça aurait été cool. L'effet de double battle, giga strong. Il m'a garanti un létal 2 fois et c'était trop bien. Genre, je pense que c'est la carte qu'il fallait pour le support, c'était vraiment cette carte là. Elle est juste trop strong. Package F0, les 3, obligatoire. Cette carte-là est extrêmement cancer, s'il vous plaît, Konami, mettez des points dessus. Ce serait vraiment sympa, parce qu'elle est trop chiante, trop facilement flashable, je le dis. Petit package. Et le nouveau F0, il est grotesque, hein. Ah ouais, il est grotesque Tech, de fou. tech control comme ça gratuitement, Tech c'est. control a rapidement 6000 points d'attaque, rarement passable au combat là, ou par effet. Il empêche le ciblage même sur les back rows. Du coup, tu pouvais poser. Les gens qui posent des floodgates, ils peuvent faire n'importe quoi avec. Je suis en mode, c'est trop fort. Vraiment, mettez des points dessus, s'il vous plaît. Package Utopie. Donc Utopie de base pour tuto la rank up avec le ZS que vous avez vu précédemment.
Utopia Prime, pareil, dans des game sets simplifiés, très fort, permet d'aller au TK. Petite Spice, Ascent. Ascent, en fait, je vous explique, on le fait jamais en tour 0, c'est seulement en tour 3. Il permet d'aller reborn par exemple le F0 de base, ou un random level 4, et avec le Kage qui se bannit du grave pour envoyer 2, permet de directement refaire un F0. Ce qui est en vrai une tech assez sympa. Et le GOAT, Rayon Utopie Léonel Team, droplet sur patte, plus avec l'équipement Rise Hill Cross, 5000 points de patate, super fort. Lui, Je compte pas le nombre de fois où il m'a traumatisé. lui, il traumatise tout le monde, hein. Ainsi que son meilleur pote, ZW Arme de Léo, qui permet d'aller au TK, pareil, hyper facilement. Et le petit package X64 classique. Donc on va avoir la tuto de Seven Station, Alembert pour aller chercher n'importe quoi, le ZS pour spell le ZS du deck, Daigusto pour recycler ses names parce qu'on est très vite à court de grind dans ce deck, et surtout piocher. Et petite spice encore, Chevalier étoilant, parce que si on chope la licorne et qu'on n'a pas Seven Station, bah on peut quand même l'aspect de la main et l'équiper à Utopia Prime qui va du coup pouvoir negate en réseau. Il n'y aura pas la droplet, mais au moins il y aura la negate en réseau, ce qui est sympa. Euh, Par rapport au package X6 justement, pas de regret de pas jouer des staples genre Tornado Dragon ou Exciton. Alors, Exciton m'a un peu manqué, j'avoue. J'ai pas trouvé la place pour le mettre. Je pense que si je devais cut une carte, vraiment, ce serait sans doute soit Utopia Prime, soit Arme de Léo pour pouvoir le placer. Et franchement, ouais, Exciton m'a un peu manqué. Mais je pense que ça va. C'était pas non plus la mort, mais il m'a un peu manqué. Tornado Dragon, pas du tout, par contre. Il aurait pas comme me passer souvent, je Ok, pense. Voilà, donc ça c'était le petit package extra. Je propose qu'on passe sur le side pour terminer. bah bien sûr. Hop. Et le side qui est juste là que j'avais mis sur le côté. Bon, 3 gammes ciel, parce que Magnus Carlsen, et qui est la tower, la tower me rend fou. Pareil pour Luna Light, tout le monde doit jouer des kaiju. Mandatory. Si vous pouvez jouer Golem de Life c'est encore mieux, mais faites attention aux decks qui mettent des monotowers, genre Purely, comme ça, les Power Rangers, ainsi que Luna Light qui des fois n'en met qu'une seule et pose juste une autre X64, genre un Exciton pour pouvoir raser ton board au cas où. Voilà. T'as affronté combien de decks à Tower ce week-end? 4 j'en pouvais plus, j'en avais un peu marre. 3 fois les Power Rangers et une fois, qu'on appelle ça, un Luna Light qui a pris Droll et qui n'a pas joué. Ok. Voilà. Vortex foudroyant, parce que Good Stuff et que Reginelis aime pas trop les board breakers. Dark Ruler, pour la même raison, et en même temps, il y a des decks comme Exosister qui aiment pas trop Dark Ruler. Et franchement, ça peut gêner pas mal de personnes. Dark Ruler, même en Go First, en vérité, des fois, je l'ai gardé en Go First parce qu'il y a trop de decks genre qui jouent des Izuna, des trucs comme ça. Et je suis en mode, bah, s'il me fait pas directement les plays, je fais Dark Ruler et je suis tranquille. Voilà. Hmm. Alors, Counseling Light. Cette carte est sous-cotée. Book of Eclipse sur patte. Reste 2 tours, l'adversaire peut pas jouer. C'est tellement bien quand on brique. Ça m'a sauvé une fois. Et j'étais bien content. Et du coup, tu la préfères à Livre de l'éclipse lunaire qui discard 1 pour Book 2? Oui, parce qu'elle ne me demande pas de discard mes names, ce qui moi m'arrange. Et en plus de ça, comme c'est une magie continue, Astraltopia il peut l'envoyer au cimetière pour tuto. Et ça c'est trop bien, Ok. la vie. Et pour terminer, Exceptionnel. Metaltronus. Ah, cette carte est une folie. Shout out à mon adversaire de la dernière round qui a pris Metaltronus sur sa Magnifica qui m'a pris un F0. C'était une folie. Oh là là, Alors cette du coup, carte. c'est quoi tes targets Metatronus? Alors, donc, pour tout ce qui est. Alors, je la rentre principalement contre les decks qui posent des Xyz. Donc, Radiant Typhoon, il va y avoir Daigusto qui va rentrer. Ouais. Qu'est-ce qui peut rentrer pour les decks light le 3 quarts du temps? J'ai tellement de target Utopie, tellement de target F0. Ça rentre. J'ai croisé un Beast, j'ai pu spé Arme de Léo. Voilà, Beast 3000, c'est passé. J'ai fait d'accord, pourquoi pas. Exceptionnel. Vraiment. Mais généralement, je les rentre que contre les match-up X6 parce que bah, c'est ça qui a le plus de decks qu'il y a, c'est les decks light et, les decks dark. Donc, des spellcasters dark, j'en ai eu,
J'ai pas pu le faire sur Diablo Star malheureusement parce que je l'avais pas droppé, mais il y aurait eu la Gaga qui serait passée et ainsi de suite. Ok. Et tu t'en es servi en tant que carte de first, des fois ou pas du tout? C'est arrivé une fois, je prends Dark Ruler sur mes names contre quand l'Omnisphere joue avec The Sister, je prends Dark Ruler sur mes names, je fais OK, il pose pour me bannir un name, je fais Metaltronus et ça me permet juste de tempo un tour de plus parce que je pose mon monstre en défense, il peut pas le passer au combat et voilà. Ok, ok, ok. Et les siding patterns, ça va? T'arrives à side combien par En moyenne, à peu près? ça dépend. Si je joue contre Tower, je side jusqu'à 9. Si je joue pas contre Tower, ça side jusqu'à. Je vais side 6 en moyenne. Ok. En gros. Selon le match-up. Il y a des choses que tu changerais a posteriori sur ta decklist? Oui, Des cartes qui changeraient pour d'autres? oui, oui, oui. La rank up, elle va clairement devenir la force de Barian. Parce que, oui, ça a come up. Mais je pense que si je peux affronter Purely et que ça me permet de checker le match-up juste avec cette carte-là, je pense que c'est mieux. Parce que au pire, ça fait dégager un matos enfin deux matos de noir. Et au mieux, ça fait autre chose. Genre, ça peut détacher un name de Exciton qui l'empêche de détacher deux. Voilà. Je Ça pense. détache la name de Magnus Carlsen. Ça détache de Magnus, du coup. Malheureusement, il a toujours 9 matos. Mais si quelqu'un l'a nib avant, et bah, il passe à 2 et du coup, il est plus inaffecté. Et du coup, vous pouvez le passer. En parlant de Nib, pas de regret, enfin un draw over Nib, tu regrettes pas, ça changera. Pour ce tournoi-là, je regrette pas. Mais pour le futur, je vais sans doute passer sur Nib. Je le dis, je le conseille aux gens, jouez Nib pour l'instant parce que il y a toujours des terroristes qui jouent Vanquish, il y a toujours des terroristes qui jouent Luna Light. Nib, c'est une dinguerie. Genre. Nib et les pompiers, contre les pompiers, enfin les pompiers et les Power Rangers, c'est trop fort. Ça vous sauve tous les Ok. match-ups. Voilà, voilà. Tu peux nous, tu peux nous parler un peu de tes match-up? Ouais, bien Qu'est-ce que sûr. t'as tapé Alors, j'ai tapé majoritairement du Regenesis. Regenesis avec des Dogmatica. Beaucoup de Dogmatica. Euh, Engine vraiment très très forte. Push bien en second comme en first. Peut-être un petit problème de résilience au N-Trap. C'est-à-dire qu'il avait un peu de mal à jouer sous drôle de temps en temps. Parce qu'il start Regenesis et il a cherché Réplicard Nad. Donc c'était un peu compliqué. Euh, énormément de Power Rangers. J'en peux plus de Super Quant, hein, c'est vraiment le deck omniprésent. Radiant Typhoon aussi, j'en ai croisé deux, c'était cool. Un White Forest et majoritaire. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Un héros. Voilà. Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai affronté. Des petits shoutouts avant de finir, Bah, cher Darius? écoutez, shout out à la Genesis League qui nous permet de train au quotidien. Shout out à Macaron, bien évidemment, qui est présent. À la TOS et à Knight qui actuellement est en train de mourir et qui dit je vais enfin repasser sur Art Magia pour enfin me casser la gueule. Et shout out au Judge aussi d'ailleurs. Voilà. Et bah merci Darius, on te souhaite le meilleur pour la suite sur Genesis. Et salut à tous! Salut à TOS.